Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto qui reprend en partie mon tuto numéro 1. Nous allons voir ensemble comment créer un compte Cozy Casa et les différentes options que nous offre le site. Allez, c'est parti. Dans la barre de recherche de votre ordinateur, vous tapez Cozy Casa. Vous prenez le premier lien. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur Je m'inscris. On a une fiche à compléter. Créez votre compte Cozy Casa. Alors, vous cochez si vous êtes un particulier, un pro ou une école. Prénom, nom, email, email de confirmation, il faut que ce soit les mêmes. Votre mot de passe, un pseudo. Ensuite, vous cochez j'accepte les conditions générales d'utilisation. Et là, si vous voulez, vous pouvez cocher je souhaite recevoir par email les bons plans. Et vous cliquez sur je m'inscris. Une fois la fiche d'inscription validée, vous avez cet écran, votre projet maison. Nous, on va cliquer sur pas de travaux. Ensuite, pays, vous précisez de quel pays vous êtes d'origine. Donc, nous, on est en France. Et le code postal. On va mettre 75 000. Suivant. Ici, n'oubliez pas, vous avez un petit message. N'oubliez pas de valider votre compte en cliquant sur le lien reçu par email. D'accord? Donc, sur votre adresse email, vous devrez avoir reçu un message de Cozy Casa et en cliquant dessus, vous validerez votre compte. D'accord? Donc là, vous avez différentes options. Donc, communauté, plan 3D, inspiration, décoration. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur les plans. Donc ici, vous avez l'option publier. D'accord? Et nous, on est là. Votre pseudo sera ici. Quand on parle de pseudo, c'est la photo ou l'image qu'il y a dans ce petit rond-là. Nous, ce qu'on va faire, comme c'est notre premier plan, on va aller sur plan 3D et créer un plan. Créer un plan 3D, vous avez maintenant cet écran. Bienvenue sur Casaplan, l'outil gratuit de plan 3D en ligne. Là, vous avez des nouveaux plans donc pour créer un plan vierge. Là, vous avez à partir d'une forme, c'est-à-dire qu'il vous propose des formes. À partir d'un plan, donc ça c'est pour une importation de plan d'architecte par exemple. Et ça, c'est pour la géolocalisation. Mais ça, c'est autre chose. Nous, on va faire simple. On va simplement voir les barres d'outils d'un plan nouvellement créé. Donc, on fait nouveau plan. On a un plan vierge. Passer l'intro. On arrive maintenant à cette nouvelle page. Donc ici, vous avez le nom de votre plan qui s'affichera quand vous aurez fait un plan et que vous l'aurez sauvegardé. Le nom s'affichera ici. Là, vous avez l'option de dupliquer le plan, importer un plan et nouveau plan. Ensuite, ici, c'est les paramètres des niveaux, d'accord? Donc, ajouter un étage. Là, je n'ai qu'un rez-de-chaussée puisque je suis là. Et paramètres des étages. Alors, par paramètres des étages, il me dit que ma grille est à 20, c'est normal, c'est le minimum. Et que mon premier étage sera à 2,50. D'accord? Allez, on valide. Ici, donc, le nom de l'étage où je suis. Là, je suis au rez-de-chaussée, donc il me note que rez-de-chaussée. Faire et défaire, donc revenir en arrière si vous faites une erreur. Le métrage au mètre carré, d'accord? Par pièce, hein, c'est quand vous aurez nommé des pièces. Voilà. Donc ça, c'est téléchargeable, vous voyez que sur Excel. Vous avez ici l'outil ajouter un plan de référence. Ici, vous avez la géolocalisation, le verrouillage du plan. Donc sachez que si vous verrouillez ici, tout le plan est verrouillé. Ça, c'est une vue de transparence, je vous montrerai tout à l'heure. La règle, la pipette. Ici, vous avez l'option magnétique. Si vous voulez que la collision des objets soit supprimée, vous la décochez. Ici, pareil pour l'alignement des objets et le magnétisme des murs. D'accord? Le magnétisme des murs, on le décoche quand on fait des angles qui sont pas 90. C'est plus facile. Mais ça aussi, c'est l'objet d'un tuto. Ici, vous avez les affichages. Alors, vous pouvez choisir vos affichages. En dessus, en dessous. Donc, les pièces. Alors, vous voyez, vous pourrez avoir l'affichage, donc, sur votre plan des surfaces, hauteur de plafond, élévation. Donc, vous cochez ce dont vous avez besoin. Idem pour les murs, la hauteur des murs, les cloisons, les portes et les fenêtres. Voilà, ça, je vous laisse découvrir. Et là, vous avez l'imprimante. L'imprimante, elle sert donc à imprimer, hein, bien sûr. Et là, vous avez différentes options. Donc, vous avez des pages. Alors, la page, donc l'organisation, l'orientation, paysage ou portrait, et la marge. L'échelle du plan, position du plan, voilà, éditer l'affichage. Hop, tout ça, on ferme. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ces onglets-là. Ici, construire. D'accord? Construire, c'est le gros œuvre. Terrain, jardin, mur, cloison. Donc, vous cliquez dessus, hein, vous allez voir. Limite de jardin, limite de terrasse, limite d'allée. D'accord? C'est très simple. Hein, quand on se sert de ces options, on clique par exemple sur mur terrain et jardin. On prend la limite de jardin. On pose, on tire. On essaie d'avoir des angles à 90 tant que possible.
Voilà, et on remonte. D'accord? Donc ça, c'est une chose. On va revenir en arrière parce qu'il y a un point très important dont je voudrais vous parler, ce point-là. Ce point rouge, il est très important. Il faut qu'il soit le centre de votre plan. D'accord? Là, vous êtes au centre de la page. Après, il s'efface, hein, ne vous inquiétez pas, il s'efface. Ensuite, alors attendez, on était dans construire. Donc, portes et fenêtres, vous avez toutes les portes et les fenêtres, les ouvertures, les verrières, je vous laisse découvrir. Ça, c'est une nouveauté que nous a mis Cosé Casa, c'est des verrières d'atelier. Hein. Ensuite, vous avez les escaliers. Pareil, il y a des tutos à ce sujet, on va pas rentrer dans le détail. Éléments constructifs, donc poteaux, poutres, la toiture, la piscine, le réseau électrique et le réseau de cuisine. Donc ça, c'est dans construction, d'accord? On est bien d'accord, c'est le gros œuvre. Ensuite, vous avez l'option aménager. L'onglet aménager, cuisine, salle de bain, ça prend toutes les parties de la maison qu'on peut aménager. D'accord? Et les formes paramétrables sont en bas. Formes paramétrables, en 2 mots, je vous dis ce que c'est. C'est des formes que met à notre disposition Cosy Casa, qu'on peut modifier. Et on peut avec ça construire ou des meubles, ou des clôtures, ou des tables, ou voilà. Il y a des tutos aussi à ce sujet. Ensuite, vous avez l'option décorer. Alors, décorer, c'est la peinture, le bardage, le béton, le bois, les briques, le carrelage. Donc là, pareil. Alors, je vous montre par exemple carrelage. Il y a toute une panoplie de carrelage. Voilà, vous avez le choix. D'accord. Donc, hop, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez moquette, tapis, papier peint, parquet, dallage, enfin bref. Toutes sortes de compositions. Et là, vous avez le chariot qui vous donnera l'addition de ce que vous avez commandé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plan avec une bâtisse déjà montée, déjà en place, hein, pour vous montrer quelques options qui sont importantes. Alors, voici le plan en question. Donc, il y a simplement un jardin de poser et une bâtisse toute simple. L'option 2D, c'est ça. D'accord? Vous avez un plan en 2D, tout simplement. OK? L'option 3D, la voici. Voilà, l'option 3D, elle nous donne ça. Le chargement est un peu long, mais elle nous donne ça, voilà. L'option visite. Alors, l'option visite, elle, il faut sortir pour voir la maison, donc il faut sortir de la maison. Je veux voir la maison de l'extérieur, hein. Par exemple, je sors, je me mets en visite, et je navigue de droite à gauche avec ma souris, tout simplement, en restant appuyé, bien sûr. Hein. Et si je veux reculer, je clique, vous voyez ce petit carré, je clique sur le bas. Je peux aussi aller à droite de ce côté, et de ce côté, d'accord? Si vous avez une maison avec un rez-de-chaussée, un étage et une toiture, pour voir l'ensemble, vous vous mettez toujours donc au rez-de-chaussée et vous pouvez voir tous les étages qu'il y a au-dessus, même la toiture, d'accord? Alors après, avec l'option visite, on peut aussi rentrer à l'intérieur. Hein. On va rentrer, vous allez voir, souvent on s'en sert pour faire des photos. Hein. Donc j'avance, bon, ça traverse les murs, hein, c'est super. Voilà, hop, là je suis à l'intérieur. Voilà, l'option visite, vous la connaissez. Donc 2D, 3D, visite. D'accord? Et ça, c'est pour l'appareil photo. Si vous voulez prendre une capture d'écran, vous vous placez bien. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est que je me base toujours sur la ligne du jardin. Hein. Je recule un peu. J'essaie de redresser un peu mon plan. Vous voyez cette bordure-là, je fais de sorte qu'elle soit parallèle à mon jardin, à la limite de mon jardin. Je recule un peu pour avoir un peu l'ensemble. Et là, je clique et ça me fait une photo. D'accord? Elle sera sur votre compte Cosy Casa, donc cette photo. Et vous l'aurez, elle sera dans le même dossier que le plan. Maintenant, on va voir un petit peu d'autres options. Donc, j'ai voulu donc vous faire une bâtisse pour vous montrer comment mettre en pratique certaines options. D'accord? Alors, je vais mettre mon curseur à l'intérieur. Donc là, je suis à l'intérieur de la maison. Mais c'est vrai que bon, ça m'embête un peu. Je voudrais avoir une vue droite, tout simplement, pas par-dessus. Donc, vous activez simplement la transparence des murs. Donc, c'est en haut. Donc, le curseur, vous avez vu, il est là. D'accord? Le curseur vert. Je clique sur la transparence des murs. Et il m'enlève les murs. D'accord? Donc là, je peux bien voir. Bon, là, il y a la porte, hein, ça gêne un petit peu, mais je peux bien voir. Voilà. Cette option sert à ça. D'accord? Ensuite, l'option de la règle. Là, je repars. Alors, je réactive mon option là. Je pars en 2D. La règle, donc vous la prenez, vous voulez mesurer, je sais pas moi, un espace ici, peu importe, vous prenez la règle, cliquez dessus. Donc la distance ou la surface, vous avez le choix. Distance, vous mettez donc à l'endroit de départ. Vous tirez votre trait, donc un clic, hein, l'endroit de départ, un clic, vous tirez avec la souris, et vous recliquez. Et là, il vous donne, 2 clics, pardon, pour fermer, voilà. Il vous donne la distance, d'accord? Maintenant, on va essayer, pour enlever ça, c'est tout simple, hein, vous recliquez dessus. On va essayer maintenant avec la surface. Alors pareil, je vais maintenant tracer un carré à main levée. Deux clics
pour fermer. Donc là, il me donne la distance. Et ici, vous avez la surface, 2,33 mètres carrés. D'accord? C'est à ça que sert cette règle. Donc ça prend, ça ne fonctionne qu'en 2D. Hein. Voilà, en 3D, ça marche pas. Hein. Maintenant, on va voir l'option magnétique. D'accord? Le fer à cheval. Donc je clique dessus. Regardez, ici, collision des objets est décochée. Alors quand elle est décochée, regardez ce que je peux faire. Donc je prends ces deux buffets, hein, d'accord? Je peux prendre un buffet et les mettre un dans l'autre. Ça sert quand on fait des, comment dire, qu'on construit, par exemple, un dressing ou quoi. D'accord? Ça, on a besoin, quelquefois, que la collision des objets soit décochée. Donc là, vous avez bien vu, elle est décochée. Hein. Maintenant, si je la coche, je peux plus le faire. D'accord? En aucun cas, les objets pourront s'emboîter les uns dans les autres. Donc, on regarde la ligne au-dessus, alignement des objets, pareil. Hein. Donc là, il est coché. Vous voyez là, toutes les mesures qui sont annoncées. Donc de 28,2, de 110,1. Voilà, c'est l'alignement des objets. Et le magnétisme des murs, c'est le dernier, c'est celui-là. Alors sachez que le magnétisme des murs, on le décoche quand on n'a pas des angles à 90 degrés. D'accord? Par exemple, alors je vais vous faire ça vite fait parce que j'ai fait un tuto à ce sujet, c'est pas la peine que j'en recommence. Donc vous allez voir dans construire, on va faire quelque chose de rapide. Donc construire, pardon, terrain, mur et cloison. On prend un mur. Alors je laisse le magnétisme, hein, vous allez voir. Là, décidément, mur et cloison, mur. Hop, vous voyez tous les traits verts là. C'est tous les traits verts qui me donnent des directions et des positions, d'accord? Je sais que là je suis droite, je suis bien par là. Si vous voulez, ma ligne d'en bas elle est bien parallèle à celle du dessus. Vous voyez, le trait vert m'indique que je suis au bon endroit, d'accord? Vous avez vu comment c'est, hein, 4 lignes vertes. Si je décoche magnétisme des murs, vous allez voir ce que ça fait. Là je vais le décocher et je vais tracer mon mur. Voilà, là j'ai pas du tout de repère, d'accord? Alors ça c'est bien quand on a des murs qui sont pas à angle droit, tout simplement. Voilà, quand j'ai des murs qui sont pas à angle droit, je peux faire ce que je veux. Voilà, d'accord? Donc dans la plupart des cas, de toute façon, on met tout à la poubelle. Hein. Dans la plupart des cas, de toute façon, nos murs sont à angle droit. Hein, donc on n'a pas besoin de la décocher. Mais bon, sachez que ça peut se faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je vais vous montrer? Ah oui, celle-là aussi, ce petit œil là. Gérer l'affichage des éléments. Alors ça vous gère les niveaux, les pièces, les surfaces. Vous voyez, par exemple là, alors là, ma pièce. Ah oui, alors ma pièce, je vais la nommer. Alors je clique sur le mot pièce. Je vais la nommer salle à manger. C'est bon, salle à manger. D'accord, voilà. Là, il m'a nommé la salle à manger. Et je vais donc dans le petit œil. Je veux le nom des pièces. Alors, donc les niveaux. D'accord, c'est bon. La pièce, voilà, surface, donc la surface 50,99. Hauteur sous plafond, moi je la veux pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le nom, bon le nom il y est, mais si je décoche, oui parce qu'on peut donner un deuxième nom, le nom n'y sera plus. D'accord, vous avez vu là il est parti, il n'y est plus. Ensuite, attendez, on était sur pièce. Voilà, zone décorative, poutre, voilà. Il laisse apparaître ce dont vous avez besoin. Par exemple, dans les mesures, alors certains veulent faire des plans qu'après ils rendent, mais sans trop de mesures, on peut enlever les mesures. Les murs et cloisons, par exemple. Vous voyez, là, il y a 10, 31, 6. Si je fais ça, ça va s'en aller. Ça se verra plus. Donc moi, je le recoche. Vous voyez, les portes et fenêtres, là, elles sont pas, c'est pas annoncé. D'accord? On va le faire. Portes et fenêtres. On va mettre des mesures. Vous voyez, là, il me donne toutes les mesures qu'il faut. Voilà, là je vous laisse regarder un petit peu. Bon, il y a plein d'options, donc c'est à vous après de choisir. D'accord? Ça c'est une chose. Ensuite, ça on l'a fait en totalité. Bon, l'imprimante, vous savez. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, je vais mettre ça en 3D. J'ai quelques points à préciser. Il est important de faire attention, de toujours commencer au rez-de-chaussée. D'accord? Parce que je me suis vu des maisons commencer au premier. Et pour tout redescendre après, c'est très 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 difficile. Ça c'est une chose, on commence toujours au rez-de-chaussée. Veillez bien à surveiller toujours, si vous avez travaillé sur 2 étages, voilà, veillez à ce que vous soyez toujours sur le bon étage. Ensuite, pour ajouter des étages, vous passez par là, et là, vous faites ajouter un étage, d'accord? Alors, si vous avez une maison à 2 étages, vous avez simplement à cliquer sur rez-de-chaussée, ajouter un étage, et voilà, en dessus du rez-de-chaussée, d'accord? Et les mesures se mettront à l'identique. Vous avez la possibilité après de dupliquer, donc, les murs de façade, donc ça on le sait, on le fait, et les portes, fenêtres et ouvertures. Chaque option cochée est choisie. Ok, donc la hauteur de plafond aussi, 2,50 m, d'accord, et la hauteur de la dalle, 20 cm. Donc c'est comme ça qu'on ajoute un étage. Comme ça on est sûr que la jonction des 2 étages se fait bien.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous préciser aussi? Ah oui, pour ma part, je pose toujours un environnement. Parce que des fois, je travaille sur des plans qu'on me confie avec des fonds blancs, mais j'en peux plus des fonds blancs. Donc pour ça, vous allez dans décorer, tout en bas, environnement. Avant tout, avant de commencer, posez un environnement. Vous mettez un ciel. Alors regardez, vous avez différentes options, d'accord? Des ciels de toutes les couleurs. Là, qu'est-ce qu'on a? On va changer, on va faire un peu ça, voir. Vous voyez, voilà, le ciel change. Et vous avez aussi, pour le sol, plusieurs options. Voilà, des briques, de la pelouse, d'accord? Là, vous avez du bitume, d'accord? Donc, on va mettre, nous, par exemple, un fond noir, tout simplement. Voilà, bon, c'est pas joli. Et vous pouvez mettre aussi une grille. Mais mettez un fond. Sur ma chaîne YouTube se trouve une playlist de tutos Cozy Casa. Je vous invite à la consulter. Voilà, je crois qu'on a tout vu, hein. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.